Je le répéterai, je pense, jamais assez, étudier le dessin, c'est la base pour apprendre à dessiner. Et quand je dis étudier le dessin, c'est parfois prendre un peu le temps d'être soit sur internet, soit d'ouvrir des bouquins et de voir ce que d'autres artistes, ce que d'autres gens qui aiment dessiner ou qui ont étudié l'art ont à nous dire sur le dessin et ont à nous dire sur des techniques particulières. C'est super important de prendre ce temps-là. Je dis pas que la pratique n'est pas importante, c'est bien de dessiner, dessiner et redessiner, c'est ce que vous diront beaucoup d'illustrateurs quand on leur demande comment apprendre à dessiner, c'est de dessiner, dessiner et dessiner. Ce qui est vrai, mais ce qui est aussi important, c'est de savoir quoi dessiner. Parce que t'auras beau dessiner plein de dessins en une journée, si tu sais pas quoi dessiner, bah c'est tout de suite plus problématique et tu perdras en fait énormément de temps. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vous parler de différents livres que je vous conseille fortement d'avoir dans votre bibliothèque pour apprendre le dessin. Je vais pas vous dire des titres spécifiques, des auteurs spécifiques ou des éditions spécifiques, je vais juste vous dire le type de livre que je vous conseille d'avoir, le type de lecture que je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque. Bien évidemment, vous pouvez remplacer ça par des articles sur internet, des sites internet. Le problème en fait, c'est qu'avec les sites internet ou quoi, enfin le fait d'apprendre sur internet, c'est super, il y a énormément de choses sur internet, il y a énormément de tutos, mais quand on sait pas quoi taper, je veux dire s'il y a quelque chose que tu ne sais pas et que tu ne sais pas que tu peux l'apprendre, tu vas pas le taper, tu vas pas le chercher, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'avec les livres, l'intérêt c'est que souvent il y a des pages entières qui vous proposent d'aller plus loin et qui vous donnent des références, voilà, il y a vraiment un travail autour du livre qui est structuré et bah, ça se résume pas juste à un article que vous trouvez ou une vidéo qui est sortie parmi tout un tas de choses qu'il faudrait ajouter et dire. Donc voilà, c'était vraiment pour se concentrer sur l'objet du livre que je vous conseille, voilà, je vous conseille d'avoir des bouquins. Ceci étant dit, on va attaquer la première catégorie que moi j'ai dans ma bibliothèque et que j'adore, ce sont les romans graphiques / BD / comics. À l'heure actuelle, ce que j'ai beaucoup plu, c'est que peut-être je vous conseille, si vous deviez faire peut-être un choix, ce serait de peut-être opter pour les comics américains. Les comics américains, ce qui est intéressant, c'est que généralement il y a plusieurs illustrateurs qui travaillent dessus et même dans un seul numéro, ou en tout cas même si vous prenez pas forcément le magazine mais que vous achetez le bouquin, un bouquin qui regroupe plusieurs issues, enfin plusieurs numéros du magazine, il y aura plusieurs dessinateurs dedans. Ils essaient généralement de garder le même illustrateur. Non mais, c'est la foire à la saucisse là. Ils essaient généralement de garder le même illustrateur, mais il arrive qu'ils changent, notamment pour les covers, qu'ils fassent des variant covers, bref. J'ai beaucoup appris avec les comics américains parce que, en fait, j'avais des a priori sur les comics américains en me disant que c'était toujours un peu la même chose au niveau du graphisme. Que c'était toujours un peu le même style, que c'était toujours le style très noir, à plat de couleurs, quelques ombres et puis basta. Et en fait on se rend compte que c'est très souvent bah pas ça du tout. Il y a aussi beaucoup d'illustrateurs qui n'ont pas du tout le même style et leur style est adapté en fonction de l'histoire qu'ils illustrent. On voit qu'il y a souvent une recherche en fait artistique, une recherche artistique qui est faite si on veut faire un comics spécifique sur tel ou tel héros et qu'on sait ce héros est un peu sombre ou alors celui-ci est un peu adulte ou alors... Bah en fait on va adapter le style du dessin à ces histoires-là. Et c'est quelque chose qui est super intéressant parce que ça donne plein de genres différents, de styles différents de dessin. Et on comprend comment le style peut avoir un impact aussi sur l'ambiance de l'histoire. Mais voilà, en tout cas je trouve que avoir au moins un bouquin de roman graphique ou un bouquin peut-être, voilà, si on a un à choisir, peut-être plus un peu comics américaine parce qu'il y a plus de styles dans un même bouquin. Je vous conseille d'en avoir, voilà, dans votre bibliothèque parce que ça vous permet de voir comment on structure pour une histoire et comment on peut adapter son style en fonction d'une ambiance qu'on veut établir dans une narration, quoi. Deuxième type de livres que je vous conseille d'avoir si vous voulez progresser en dessin, donc que vous pouvez étudier, ce sont les artbooks. C'est un moyen super ludique d'apprendre vraiment le dessin à travers des images qu'on aime déjà de base. Je sais pas comment expliquer, mais... Parce que les artbooks, en fait, ce sont des livres généralement qui sont là soit pour montrer le travail d'un illustrateur que vous aimez de base, donc on voit tout son travail, soit pour voir les illustrations, la recherche qui a été faite pour une œuvre que vous aimez, en fait, généralement, ou voilà. Donc moi je sais qu'en artbook, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns, je dois en avoir 3 ou 4, dont 2 de jeux vidéo. Et ça permet de voir là aussi différents styles puisqu'on voit les étapes, les recherches qui ont été faites avant par exemple que le jeu soit vraiment développé et adapté pour les écrans. On voit les illustrations et souvent l'illustration a un style différent de ce qui a été donné vers la fin et c'est vraiment les recherches des croquis de base.
Donc ça vous permet de voir plein de recherches, d'analyses, de croquis assez vagues de comment on débute pour rechercher des expressions de personnages ou alors même des endroits, des décors. Et les décors, pareil, ça met une ambiance, donc on voit à peu près quelles palettes sont utilisées. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ce ne sont pas que des images, il y a des textes qui accompagnent ça. Et les textes aide énormément à comprendre le dessin, où on voit que le dessin qui a été fait n'est pas seulement là pour faire joli, mais que s'ils l'ont fait de telle manière ou qu'ils ont décidé de ne pas prendre cette idée-là mais d'en prendre une autre, bah, il y a une raison particulière. Et ça permet de comprendre aussi que le dessin, l'illustration a un but. Même s'il est artistique, il y a quelque chose derrière qui vous a poussé à faire tel ou tel dessin. Et ça, c'est important de le prendre en compte parce que l'idée et l'idée que vous avez derrière votre dessin et ce que vous avez envie de traduire à ceux qui vont voir votre dessin va vous aider en fait à progresser en dessin. Parce que si vous savez que telle ou telle couleur, ça correspond à telle ou telle chose, donc vous avez envie d'exprimer ça, bah vous prendrez ces palettes-là particulières. Si vous avez envie, je sais pas, de vous concentrer, si vous êtes engagé, s'il y a des choses qui vous émeut, qui vous révoltent, savoir en fait que telle ou telle façon de dessiner ou d'exprimer sa pensée à travers le dessin peut aider. Enfin, voilà, le dessin c'est pas juste un dessin, il y a toujours une idée derrière et je trouve que les artbooks, même si c'est d'un point de vue pour le monde audiovisuel généralement, ou même si c'est juste le résumé d'une carrière d'un artiste, bah, ça vous permet quand même de voir quels ont été le chemin de pensée de ces illustrateurs-là et parfois de ces grosses productions pour en arriver au produit final qu'on connaît parfois tous. Quatrième type de livre que je vous conseille fortement d'avoir dans votre bibliothèque, c'est tout simple, ce sont les livres de technique. Souvent on dit que le dessin, ça doit être fait comme ça, sur l'instant, et qu'il n'y a pas besoin de lire 30 000 bouquins si tu dessines pas. Alors oui, ce qui est important, c'est effectivement d'y aller, de dessiner, mais comme je l'ai dit, la technique est très importante. Et avoir quelques bouquins sur la technique, et plusieurs en fait, justement, d'avoir plusieurs avis d'artistes qui théorisent le dessin, je trouve que c'est important. Parfois il y a des gens qui vont théoriser aussi sur une technique particulière. Moi j'ai un bouquin qui est sur l'aquarelle par exemple, et comme je vous ai dit, ça m'ouvre aussi d'autres portes, c'est-à-dire que si j'avais tapé sur internet apprendre l'aquarelle, on aurait juste appris l'aquarelle dans une vidéo YouTube par exemple, mais avec ce bouquin là on m'apprend l'aquarelle, mais on m'apprend aussi quelles sont les différences entre l'aquarelle et la peinture à l'huile. On m'explique comment avec la peinture à l'huile avoir un effet aquarelle. Enfin voilà, le bouquin va encore plus loin finalement qu'une vidéo ou qu'un article qu'on pourrait trouver sur internet. Et je trouve que c'est important, voilà, d'avoir un bouquin comme ça s'il y a une question que vous avez particulière ou s'il y a un truc vraiment que vous aimeriez faire en dessin. Mais je trouverais ça toujours plus intéressant d'avoir le livre pour vraiment voir l'avis d'un artiste sur la question, qui a décidé de théoriser la chose avec des images d'illustration que vous pourrez voir, mais voilà, de lire ça, de comprendre un petit peu le cheminement de pensée. Voilà, je pense que c'est un peu un minimum. Enfin, moi je sais que j'ai souvent eu à mes anniversaires ou à Noël, même quand j'étais petite, des bouquins sur l'art. Je montrais dans une vieille vidéo que j'avais eue quand j'étais petite un livre sur comment dessiner les fées. Et j'ai pas beaucoup dessiné de fées ou quoi, mais par contre, le bouquin était pas juste sur comment dessiner une fée, c'était aussi comment donner une ambiance féerique, comment utiliser l'aquarelle qui semble être parfois le plus approprié parce que c'est plus liquide, c'est plus transparent, c'est mieux pour cet univers-là. Voilà, ça va toujours plus loin en fait que juste un article, donc c'est cet aspect-là qui est super intéressant et qui vous permet d'ouvrir d'autres portes après et d'apprendre d'autres choses du monde du dessin. Donc, si vous trouvez un livre voilà, avec un thème particulier de technique, je trouve que c'est toujours super intéressant d'avoir ça. Un autre type de livre, c'est un livre sur l'anatomie humaine. Je sais que c'est pas glamour dit comme ça, je sais que ça peut paraître super barbant, mais il existe de nombreux bouquins sur l'anatomie humaine, et pas que des bouquins scientifiques réservés à un public de scientifiques ou d'étudiants en fac de médecine, mais il y a des bouquins sur l'anatomie humaine réservés pour les artistes, justement, pour ceux qui apprennent à dessiner, et ça vous permet de voir vraiment toute l'anatomie humaine en vue de le dessiner. Donc ça vous explique vraiment de manière assez pointilleuse et assez spécifique de quoi se compose notre corps, qu'est-ce qui doit ressortir quand vous décidez de dessiner un personnage. C'est la base, je pense que c'est super important d'avoir ce genre de livre dans votre bibliothèque, tout simplement parce que c'est accessible, c'est là. C'est-à-dire que si vous avez le moindre doute à un moment donné où vous dessinez, vous n'êtes pas obligé de le lire du début jusqu'à la fin, mais de le feuilleter et de voir les images et de voir comment tel ou tel os se joignent, comment ils fonctionnent ensemble.
bah, c'est super important. Si vous êtes en train de dessiner, que vous avez un doute sur le coude, par exemple, comment mon coude doit se positionner, puis vous regardez dans la glace et je sais pas, des fois on a des os qui ressortent plus ou moins chez des personnes et on voit pas son os, on se dit mais j'arrive pas à comprendre mon articulation, donc j'arrive pas à dessiner pour que ça soit réel. Avoir un bouquin où vous avez littéralement le squelette, les muscles et vous savez vraiment comment on est constitué, c'est super important. Et parfois vous allez peut-être pas forcément dessiner de manière très réaliste, c'est même pas ça en fait, c'est que souvent c'est un peu l'idée, c'est que si on veut dessiner de manière super réaliste, il faut connaître l'anatomie humaine. Mais si tu dessines des cartoons, t'as pas forcément besoin parce que les cartoons des fois les corps sont un petit peu disproportionnés, il y a des changements. Mais c'est justement parce qu'on connaît l'anatomie humaine qu'on peut se permettre de faire des corps plus disproportionnés et qui restent cohérents. Parce qu'on sait qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est utile. Et à partir de là, on peut lever de plus en plus d'éléments pour rendre un corps peut-être plus simple, mais qui tienne debout quand même. Donc c'est extrêmement important de connaître l'anatomie, et donc bah, je vous conseille fortement d'avoir un livre d'anatomie humaine dans votre bibliothèque. C'est super important. Dernière catégorie de livres que je vous conseille fortement d'avoir, et qui n'est aussi pas des moindres, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo il me semble, c'est des livres sur l'art et sur l'histoire de l'art. Voilà, je pense que c'est trouvable absolument partout. Il y a des Larousse qui existent sur la question, histoire de l'art, on vous apporte les plus grands courants artistiques. Il y a d'autres bouquins qui existent qui sont plus poussés, enfin on peut vraiment aller après n'importe où à ce niveau-là, on peut décider de se concentrer sur un courant spécifique qu'on aime et pourquoi on l'aime, mais le but c'est que si tu veux te spécialiser dans un courant, ou en tout cas qu'il y a un courant que tu aimes, il faut comprendre pourquoi ce courant a existé. Je pense que c'est important. Parce qu'une fois de plus, le dessin, c'est pas juste des traits sur un papier, il y a toute une imagerie derrière, il y a toute une réflexion derrière. Et si par exemple, je sais pas, t'aimes l'impressionnisme, il faut savoir pourquoi l'impressionnisme est arrivé, qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là. C'est pas juste un effet de mode, il y avait des pensées derrière. Et il y a aussi une réflexion sur la technique qui arrive à ce moment-là. Comment on a décidé d'utiliser la peinture, pourquoi on trouvait que c'était mieux de faire de telle ou telle manière, qu'est-ce qui a changé au niveau... Enfin, c'est de 1 super intéressant et de 2 ça vous permet aussi vous de savoir vous ce que vous aimez pas peut-être aussi dans la peinture ou dans le dessin, quels sont les artistes que vous aimez pas et pourquoi vous les aimez pas et pourquoi vous préférez un autre. Ça veut pas dire qu'en fait vous pensez que telle ou telle personne dessine mal, ça peut peut-être dire que vous aimez pas cette technique là. Bah, ça vous permet de mettre le doigt dessus, genre ah bah ce courant là je l'aime pas parce qu'en fait j'aime pas cette manière qu'ils ont de peindre, je trouve ça bizarre, ou j'aime pas cette manière qu'ils ont de dessiner des visages plus, je sais pas, plus ronds. Peut-être qu'il y a eu un mouvement où on a un petit peu plus, un peu changé les corps, on les a idéalisés, bah, peut-être que vous aimez pas trop ça, et que vous pouvez mettre le doigt dessus en fait, pourquoi vous aimez pas. Et de savoir ça, et de savoir ce que vous aimez, et voilà, ça vous permettra d'avoir cet esprit en fait critique, ça vous permettra d'être critique sur votre travail à vous, et après de l'appliquer dans votre dessin. Et je pense qu'on l'oublie assez souvent, mais l'histoire de l'art, c'est quand même une réflexion qu'on a eue depuis des centaines et des centaines d'années sur la question de dessiner, sur la question de peindre. Et je pense que pour vraiment progresser en dessin, bah, c'est peut-être important de savoir, de gagner du temps et peut-être de savoir quelles ont été les réflexions de nos ancêtres et d'autres personnes dans des mouvements artistiques qui diffèrent aussi au niveau des années, en fonction des années et en fonction des cultures. Mais de comprendre en fait ces réflexions-là. Et surtout de se gaver les yeux de plein de références, de plein de peintures, de plein d'artistes en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette bibliothèque-là, culturelle et artistique. Et donc même le plus petit bouquin, j'avais montré dans une autre vidéo, j'ai un tout petit bouquin sur les courants artistiques et des fois je le fais de temps en temps parce que juste pour me remémorer. Et je pense que c'est le b.a.-ba aussi, voilà, d'avoir ce genre de choses dans sa bibliothèque. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais envie vraiment de parler de ça parce que ça m'arrive de temps en temps de feuilleter dans mes bouquins d'art. Voilà, de dessin, et je me suis dit que en fait quand je réfléchissais justement à comment inspirer un petit peu les gens, voilà, comment leur dire, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment t'as appris à dessiner ou qu'est-ce qui t'inspire, voilà. Le fait de feuilleter dans ces livres et puis d'avoir ces livres à porter aide beaucoup parce que ça te permet de progresser en dessin, ça te permet d'avoir une réflexion, ça te permet d'avoir des modèles.
Et c'est super important, et de penser aussi à la technique, de pas juste penser que le moment du dessin c'est toi tout seul avec ton crayon et ta feuille blanche. Non, tu peux très bien avoir un bouquin à côté d'anatomie pour avoir des références, tu peux très bien avoir un bouquin à côté sur un artiste que t'aimes en particulier et t'inspirer de ça. Et je pense que le dessin c'est tout ça en fait, c'est ce mélange de choses. Et après, une fois que t'as vraiment tout ça en tête et que t'es vraiment inspiré et que t'as toutes ces références, tu peux commencer à dessiner et tu progresseras en dessin avec ça. Et il faut pas juste se dire qu'on va tout dématérialiser et internet suffit. Je pense que vraiment le livre et le fait qu'il soit là, à portée de main, disponible, c'est aussi important et ça complète aussi cet apprentissage du dessin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire peut-être des livres que vous avez, que vous aimez étudier, qui vous ont inspiré aussi. Et puis à me suivre sur Instagram qui est le réseau où je suis la plus présente avec YouTube. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. J'ai dit tout ce que j'avais à dire? Oui, n'oubliez pas le challenge jusqu'à la fin du mois de janvier, personnage sucré. Si vous voulez plus d'informations, il y a une fiche qui s'affiche. Bah à bientôt. Bye.